It's amazing how you can speak right to my heart. Le Danemark peut facilement être visité en van aménagé. De Paris, il faut compter 1250 km en traversant la Belgique, l'Allemagne et en prenant le bateau à Puttgarten. You can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Après 3 quarts d'heure environ de navigation, nous sommes arrivés sur l'île de Lolland. Une curiosité danoise, ici ce sont les pistes cyclables qui sont éclairées et non les routes. Notre première nuit au Danemark, nous l'avons passée à Rodi et le lendemain matin, nous avons découvert Maribo. Maribo est un joli petit bourg très paisible, avec sa cathédrale, sa grande place, ses maisons très colorées et très fleuries. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Avant de découvrir Copenhague, nous nous sommes arrêtés sur l'île de Men et nous avons fait le circuit des anciennes églises. C'est ici que se trouvent les plus belles églises rurales du Danemark, avec notamment des fresques datant du XIIe et XIIIe siècle. Mais d'abord le cimetière. Il est très bien entretenu et on se croirait presque dans un parc floral. Le plafond de cette première église est un véritable livre d'images. Un plan fourni à l'entrée permet d'en apprécier chaque sonnette. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Truth in your eyes, the touch of your hand lets me know that you need me. You say it best when you say nothing at all. Baby, Ce petit port, en pleine reconstruction, possède une jolie capitainerie, un phare et une plage parsemée de petites dunes. Puis reprenant la route, toujours sur l'île de Men, une église au clocher original L'église d'Elmelud est située sur une petite butte. C'est la plus ancienne de l'île. Elle possède un autel majestueux, de très belles fresques, ainsi qu'une chaire incroyablement sculptée avec un joli retable.
Kingstone est un joli petit port avec plusieurs bassins qui sont entourés de maisons colorées en rouge avec des faîtières et des balcons blancs. On les a découverts en se baladant sur les pontons. Le château de Lislund a son parc en libre accès. Cela nous a permis de découvrir différents pavillons ainsi que quelques sculptures. Le jour suivant, petite randonnée. Après avoir descendu quelques centaines de mètres, grâce à un escalier assez raide, nous avons pu longer durant 4 km les fameuses falaises blanches qui font la renommée de cette île. L'église de Kelby, dernière de notre circuit, possède de belles fresques et un beau retable, mais rien d'exceptionnel par rapport aux précédentes. Le château de Vallaux est un élégant bâtiment en briques avec 2 tours surmontées d'un joli dôme. Après avoir passé la nuit près d'un lac, nous avions lu qu'il y avait tout près un troll de Thomas Dumbo. Nous l'avions pas mal cherché. En fait, il se trouvait effectivement au bord d'un lac, mais pas celui où nous avions passé la nuit, mais au bord d'un autre tout proche. Avant Copenhague, petite halte à Roskilde. C'était l'ancienne capitale du Danemark du Xe au XVe siècle. Les monarques étaient inhumés et enterrés dans la grande cathédrale. À ce jour, 37 têtes couronnées y sont enterrées. All of me loves all of you.
Au centre de la cathédrale, le chœur, avec un ancien triptyque en bois datant de 1420, avec de nombreux personnages sculptés et dorés, dont les couleurs sont encore très vives. Roskilde, c'est aussi un sanctuaire viking. 5 navires avaient été volontairement échoués à l'entrée du fjord pour empêcher les bateaux ennemis de pénétrer dans le port. En 1962, on ressortit ces navires et les Danois les ont remis en état et ont créé le musée viking. Arrivé à Copenhague, la première chose que l'on est allé voir, c'est bien sûr la fameuse petite sirène, symbole du Danemark. Perchée sur un petit rocher, elle ne mesure qu'1,25 m de haut, mais elle attire les foules. Tout près de la petite sirène, une fontaine représente la déesse Gefjon, sur un char tiré par 4 taureaux. Reprenant nos vélos, nous nous sommes dirigés vers le centre de Copenhague et sommes passés par l'église de marbre. Nous avons pu y admirer sa coupole de 31 mètres de diamètre, qui est la plus grande de Scandinavie. À Copenhague, il y a un quartier tout à fait original, c'est Christiania. En 1971, quand l'armée abandonne sa caserne, un monument de squat s'installe. Des jeunes retapent des bâtiments et en construisent d'autres avec des matériaux de récupération. Ils créent des ateliers et des boutiques. Christiania fonctionne comme une petite ville libre, avec une économie en coopérative, et elle survit grâce à des subventions et aides sociales, mais aussi grâce à la vente libre de drogue. Dans Christiania, on retrouve aussi un troll de Thomas Dumbo, qui, Dieu oblige, fume un joint. Tout proche, une église avec un clocher tout à fait original. En effet, on peut grimper à son sommet par un escalier dont la fin de la rampe d'accès se trouve à l'extérieur. En haut, on accède à une vue à 360 degrés de Copenhague. À l'intérieur de cette église baroque du XVIIe siècle, il y a des voûtes blanches semées d'étoiles, un autel avec de belles statues d'anges et l'orgue qui repose sur 2 statues d'éléphants. Il y a aussi un joli baptistère en pierre. Toujours dans le centre, une tour ronde haute de 35 mètres. On peut y grimper par une large rampe en spirale en faisant 7 fois le tour de la partie centrale.
Ce château Renaissance est entouré de douves et il possède un grand parc. Copenhague est la ville des arts modernes. Une exposition temporaire de street art a attiré notre attention. La carte postale de Copenhague, c'est Nivan. Ce canal est bordé de maisons aux couleurs vives, construites en bois et en briques, et bars et restaurants sont ici touche à touche. Accostés au quai, de nombreux vieux gréements. La balade est très agréable. Quittant Copenhague, nous avons poursuivi notre chemin vers le nord. Première halte, le musée de Louisiana, situé dans un cadre idyllique en bordure de mer. Dans ce musée, chaque œuvre possède son propre espace dédié, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du musée. Le château de Kronborg est à la fois une forteresse entourée de douves et un élégant château Renaissance. La ville possède aussi un charmant petit port ainsi qu'un joli couvent. Le lendemain matin, première halte, dans un petit village typique avec de nombreuses maisons au toit de chaume. Plus au nord, nous avons découvert un fabuleux château avec tout d'abord son pavillon de chasse en bordure d'un petit lac. Puis le parc du château, un véritable petit Versailles, conçu au XVIIIe siècle par un Français. If you really
say them. And what are words if they're only for good times, then that's all. When it's alive, yeah, you say them out loud. Those words, they never go away. They live on, even when we're gone. Le château a été construit à partir de 1720 et c'est actuellement la demeure d'été de la reine du Danemark. To be where I am and I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs me most. What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then they're done? When it's alive, yeah, you say them out loud. Those words, they never go away. They live on, even when we're gone. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. And I'm gonna be here forevermore. Every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? I'm forever keeping my angel close. En soirée, nous avons trouvé un spot au bord de l'eau, à la pointe de l'île de Copenhague, avant de prendre le lendemain matin le bateau pour l'île principale du Danemark, l'île de Jutland. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Ebeltoft fait partie des plus anciennes cités du Danemark, avec sa grande rue pavée, sa charmante mairie et toutes ses vieilles maisons à colombages. Sa mairie est la plus petite du Danemark. That I'm still breathing, I'm hopeless now. Dans une bâtisse du XVIIe siècle, on a découvert une vieille teinturerie qui a été remise en état. Every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my Au niveau du port de ce village, quelques vieux gréements et de nombreux bateaux de pêche. reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn À quelques kilomètres, à Aarhus, deuxième ville du Danemark. C'est l'un des plus grands ports maritimes du pays. Dans cette ville, deux choses nous ont intéressés. La première, une ancienne rue avec de chaque côté de vieilles maisons aux couleurs chatoyantes, avec en façade des bouquets de roses trémières. mountain and swim every ocean just to be with La seconde, sur le port, un ensemble de statues originales montrant des dockers déchargeant des bateaux. you. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hide no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you. The reason. Come a little closer.
closer now. Come a little closer. I need you to hold me tonight. Mariagère, petite ville se trouvant à l'estuaire du grand fjord du Danemark. Cité médiévale avec ses rues pavées de galets et ses belles maisons à colombages. Just to be with you and fix what I've broken. La petite église du village date du XVe siècle. Elle détonne par rapport aux autres églises car elle possède un bel orgue blanc et doré comme son autel. You are the reason. Cette colline est le plus important site funéraire viking. On y a découvert plus de 700 tombes de crémation entourées de pierres. Les hommes sont enterrés dans les tombes en forme de triangle ou de bateau, alors que les femmes le sont dans des tombes en forme de cercle. De 400 à 1000 avant Jésus-Christ, ces pratiques ont été réalisées ici. Poursuivant notre périple vers le nord, nous sommes arrivés à la pointe du Danemark, et à cet endroit, il y a un phénomène curieux à voir. Et nous n'étions pas le seul à vouloir le voir d'ailleurs. C'est l'endroit où la mer du Nord et la mer Baltique se rencontrent. Skagen est un village très fleuri, avec comme toujours quelques belles demeures. Nous avons ensuite redescendu par la façade ouest du Danemark. Changement complet de paysage. Beaucoup de vent qui transporte beaucoup de sable, d'où un paysage de dunes. Les Danois l'ont parsemé de phares pour diriger les bateaux dans la brune. Cette dune est la plus grande dune mobile de l'Europe du Nord, 40 mètres de haut et 1 km² de surface. Elle possède 5 millions de mètres cubes de sable. Avec le vent, elle se déplace de 18 mètres par an. C'est un mini-désert. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, so I hope that you will. Did you ever make it out of that town another man? There's no secret that the both of us are running out of time. Ce phare, construit en 1899, a été déplacé de 70 mètres en 2019 afin qu'il ne s'effondre pas dans la mer. Le vent est si fort ici qu'il est très difficile de marcher sans être laminé par le sable. Mais nous avons quand même réussi à nous approcher du phare et à y monter pour découvrir un paysage lunaire. Beaucoup de petits ports ont été plus ou moins aménagés et s'éparpillent le long de cette côte.
Les embarcations, très typées, sont bien entretenues avec des couleurs très chatoyantes. Le vent froid et la pluie ont vite mis fin à nos promenades le long de ces côtes. Nous en avions déjà vu deux, en voici un troisième. Au milieu de la forêt, Thomas Dumbo a fabriqué un autre troll dans le même style que les précédents, mais toujours aussi original. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to go over everything. Nous avons poursuivi notre circuit en longeant les falaises, toujours avec un vent assez fort, jusqu'à un joli petit phare peint en rouge. Can you hear me? Did you ever make it out of that town It's no secret that the both of us are running out. En soirée, nous n'avons pas pu résister à ce superbe coucher de soleil sur la mer. So hello from the other side. I must have gone 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I'm shining. Poursuivant notre route en descendant vers le sud, encore un phare au milieu des dunes et des bruyères. Puis Ribes, dernière grande ville de notre périple, avec sa cathédrale romaine. À l'intérieur, un ensemble de fresques naïves assez modernes. En se promenant dans la ville, on a pu découvrir encore de belles maisons colorées.
En soirée, avant de partir pour une journée sur l'île de Mando, nous n'avons pas pu nous empêcher d'aller voir le coucher de soleil sur la mer. L'île de Mando. Pour y accéder, 2 solutions. À marée basse, à condition de faire 10 km à pied sur un terrain humide et accidenté, ou d'emprunter un gros tracteur qui assure la traversée. Nous avons choisi la deuxième solution. La chaussée submersible est le principal intérêt de ce périple, car le paysage traversé est tout à fait remarquable et nous n'avons pas pu nous empêcher de faire de multiples photos. And so blind, been here too many times. I wish I had the wisdom to shelter me tonight, but then you came along, the light inside the storm, reaching out to touch me. This is where I belong. Living in a world with you is all I want to do. I'm living in a dream with you. L'île de Mando est ronde et plate et il y a moins de 30 habitants. Elle possède un joli moulin rénové ainsi qu'une belle petite église. And you're all I wanna see. You're everything to me. And you're everything I need. Nous en avons pris plein les yeux avec cette belle journée ensoleillée. Cette île est un véritable festival de couleurs. Après avoir parcouru environ 1500 km sur des terres danoises, nous avons quitté ce pays avec regret et sommes revenus en France avec la tête pleine de souvenirs.